les époques et les styles, et des compositeurs plutôt originaux à mettre ensemble. Le festival d'après 1964 va proposer un corpus de compositeurs plus réduit et peut-être un peu moins original, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont souvent les mêmes compositeurs qui reviennent d'une année sur l'autre et on circule beaucoup moins entre les époques. Le festival se radicalise en quelque sorte autour de la création purement contemporaine et c'est dans cette dynamique-là qu'il se situe encore aujourd'hui. Les compositeurs mis en avant après la mort de Hartmann sont surtout ceux qui rejetaient complètement la tonalité et préféraient le sérialisme, une méthode de composition très technique qui imposait aux compositeurs d'utiliser une série de notes dans un ordre très précis, de façon qu'aucune tonalité n'était discernable. Par exemple, Webern est très souvent joué. Donc Webern était considéré alors comme le père de la modernité musicale, mais aussi Boulez ou Stockhausen. La modernité est aussi progressivement associée à une idée de révolte politique dans ces années avant 1968. Il s'agit donc d'une musique qui n'est pas forcément évidente à entendre pour des oreilles peu habituées, mais ce nouveau positionnement de Musica Viva est probablement ce qui lui a permis de perdurer dans le temps, devenant une branche spécialisée dans la musique purement contemporaine au sein de la radio bavaroise. Pour clore ce concert, pas de musique sérielle ou radicalement contemporaine, mais une pièce pour orgue d'Olivier Messiaen, un compositeur qui était très souvent joué à l'époque de Hartmann. Alors Olivier Messiaen, compositeur français majeur, était organiste à l'église de la Trinité de Paris. Il est connu comme étant un grand amateur de chants d'oiseaux, dont il a fait une analyse poussée et qu'il cherchait à retranscrire dans ses œuvres. Il a également formulé des nouveaux modes et porté une très grande attention à la couleur. C'est pourquoi, tout naturellement, il trouvait sa place dans les programmations de Musica Viva. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Olivier Messiaen, mais en tout cas, on peut se limiter ici à dire que son œuvre fut très marquée par sa foi, comme en témoigne son cycle de 9 pièces, La Nativité du Seigneur, composé en 1935, et dont nous allons entendre la dernière, Dieu parmi nous. Je vous remercie encore à tous d'être venus. Un très grand merci aux interprètes et à leurs professeurs d'avoir participé à cette soirée. Et je voudrais également adresser un grand merci à Éric Lebrun pour avoir organisé ce concert. Nous accueillons maintenant Edmond et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée.